Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, le peuple de Dieu, agent de la mission. Tout au long de l'histoire, Dieu a toujours eu des personnes qui représentaient son caractère et qui, par l'obéissance, suivaient ses desseins. Le peuple de Dieu, ce sont ceux qui ont été appelés et qui ont accepté son invitation à devenir participants de sa grâce. Ils ont tous été et sont toujours des instruments de la grâce de Dieu pour l'accomplissement de sa mission. Lisons Genèse 12, les versets 1 à 3 et Deutéronome 7, les versets 6, 11 et 12. Quel était l'objectif originel de Dieu pour son peuple dans l'Ancien Testament? Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Deutéronome 7, les versets 6, 11 et 12. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Verset 11. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. L'alliance de Dieu avec Abraham et ses descendants avait un objectif spécifique. Ils avaient été appelés, créés et mandatés pour être des agents de la mission de Dieu, des agents de bénédiction pour les nations. Référence à Deutéronome 28, verset 10 et Isaïe 49, verset 6. Cependant, ils avaient été choisis au sein d'une relation d'alliance avec Dieu, fondée sur une conditionnalité implicite de foi et d'obéissance. Genèse 22, les versets 16 à 18, Exode 19, versets 5 et 6, Deutéronome 28, versets 1 et 2, 2 Chroniques 7, verset 14. Le processus qui consistait à attirer les nations environnantes à Israël, voilà quelle était la stratégie missionnaire de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la mission de Dieu se poursuit. Le Seigneur et Sauveur ressuscité lance à présent une stratégie missionnaire renouvelée. Matthieu 28, les versets 18 à 20 et Acte 1, le verset 8, dans laquelle les disciples de Christ qui constituent l'Église partent en mission dans le monde entier. Contrairement avec Israël autrefois, ce n'est plus le monde qui vient à eux. La mission n'a pas commencé avec l'Église. Au contraire, l'Église existe parce que Dieu a encore une mission à accomplir et il utilise son Église pour l'accomplir. Une question demeure cependant. Quelle est la mission de l'Église? Est-ce la même que celle de celui qui a appelé l'Église à l'existence? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, verset 10. Dans l'Église, nul ne peut sauver quiconque, mais nous pouvons et devons montrer aux autres celui qui peut sauver, c'est-à-dire Jésus-Christ. L'Église a pour mission de sauver les pécheurs. Elle doit faire connaître l'amour de Dieu pour les hommes et les gagner au Christ par la vertu de cet amour. Texte tiré du livre Témoignages pour l'Église au volume 1 au chapitre 73 à la page 413. Livre écrit par Ellen G. White. Quel privilège et quelle responsabilité immense! La mission est à l'Église ce que l'air est à nos vies. Sans air, nous mourrons. Sans la mission, l'Église meurt. Que pouvez-vous faire personnellement pour nourrir la vie de votre Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.